Salut Jérôme, tu es notre fournisseur de bière à la MAP. Qu'est-ce qu'on boit en ce moment avec toi? De la bière. De la bière, je propose une gamme de 10 bières différentes qui ne sont pas toutes là parce que j'ai un petit peu de rupture. Donc on retrouve une bière blanche qui va avoir ce côté, ce goût atypique du blé, hein, avec un côté coriandre et écorce d'orange amère, un peu à la belge. Et on va avoir une blonde qui va être plus légère sur la céréale et assez fruitée avec du houblon aromatique qui est juste là, hein, en l'occurrence, pour ceux qui se posent la question de voir à quoi ressemble le houblon. Ensuite, on va avoir une autre bière blonde qui va être un peu plus homogène dans le sens où elle va être et sur la céréale et sur ce petit côté agrume, mais beaucoup plus léger que la précédente. Ma petite dernière, enfin j'en ai quelques-unes là que j'ai sorties dernièrement, à l'épeautre, en l'occurrence Triticum spelta, qui est donc le nom latin de l'épeautre, cette épeautre en fait va apporter un goût de miel et un goût de terroir, suivant la température de service. Plus elle va être servie chaude, finalement, quand je dis chaude, c'est pas 1 degré, hein, il perdra un petit peu de son charme, mais elle serait plutôt à 7-10 degrés. On va vraiment retrouver ce goût du miel qui est très très prononcé. Et en fin de bouche, on va avoir un petit côté terroir, donc terroir, hein, un goût de terre, hein, tout simplement. Et plus elle sera fraîche, et plus on fera l'inverse. C'est-à-dire que plus on aura ce côté terroir, et moins on aura le côté miel. Ensuite, on va avoir la palissandre. La palissandre, donc palissandre, petite anecdote pour le nom de la bière. Le palissandre, c'est un bois exotique noble qui peut être assez foncé. Et mes bières ambrées sont une robe particulièrement foncée. En termes de goût, la palissandre va avoir une petite attaque prune raisin et va laisser place à un goût de café biscuité. Alors café biscuité, c'est moi qui l'ai inventé, hein, je n'ai pas allé chercher dans le dictionnaire ou quoi que ce soit, j'ai juste ouvert mes papilles et puis je me suis dit à quoi ça me fait penser. Ça m'a fait penser à un goût de café biscuité. Celle-ci, je n'arrivais pas à faire le choix parce que ce goût de café biscuité est intéressant. Et pour le coup, sur ces essais de recettes, ces deux-là sont sortis et j'ai vraiment pas pu déterminer laquelle était la meilleure. Je me suis dit, on va sortir les deux, comme ça va être plus sympa. Donc ça, c'était deux nouveautés. Là, on part sur ma brune, hein, qui est plutôt une brune porteur, qui va avoir une belle rondeur, qui va avoir une attaque réglisse, un léger goût de café torréfié en fin de bouche. Ensuite, on va avoir ma Black Bourbon, qui est aussi une bière toute récente, qui est une bière affinée en barrique de Bourbon, donc qui va permettre de laisser ressortir ce goût boisé du chêne et aussi ce goût de Bourbon, bien évidemment, autrement il n'y aurait pas d'intérêt. C'est une brune et pour le coup, on perd vraiment le côté café, le café torréfié. On oublie un peu ce schéma type de la brune avec ce goût de café torréfié assez prononcé. Et une petite que j'ai pas en 33 en ce moment, ça va être la Rose de Damas, donc qui est une bière spéciale, hein, c'est un peu atypique, on n'aime pas, c'est vraiment, on va dire que j'ai 50-50 de retour dessus, on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis c'est pas grave, hein, c'est un produit qui change vraiment pour le coup, où là c'est carrément une infusion de bouton de Rose de Damas, donc on va retrouver ce petit goût de vert, hein, parce qu'il y a un petit peu de vert sur le bouton, et on va retrouver aussi ce goût floral, qui va être plus ou moins soutenu suivant si on récupère les levures qui sont en fond de bouteille. Je me suis aperçu, parce qu'au début je trouvais qu'elle était assez fade, et en fait à force de la goûter, il a bien fallu les goûter, et bien en récupérant bien les levures, et bien on augmente vraiment et on accentue ce goût de Rose de Damas qui permet vraiment de lui laisser ressortir ce goût de Rose de Damas. Et une autre que j'ai plus en 33 actuellement, que j'aurai pour ce week-end, qui est donc une bière blonde palale, alors pas dans le palale dans le terme à l'anglaise, une bière à l'anglaise palale va être assez amère, et donc celle-ci ne l'est pas, mais par contre elle a quand même beaucoup de matière en bouche, donc c'est pour ça que je suis resté un petit peu sur ce côté, sur ce petit nom de palale. Et une petite dernière qui sera dispo pour le week-end pour la porte ouverte de la brasserie Ecomois, qui est la bière Beer Bear, donc qui est une bière hivernale, donc une bière brune avec des épices d'hiver forcément, qui est un produit très intéressant que je sors tout juste d'affinage. Plus je la goûte, plus je la trouve bonne. Il y a vraiment beaucoup de richesse dans cette bière, il se passe une explosion de saveurs en bouche en permanence, donc c'est assez intéressant.
Et puis pareil, suivant les températures de service, moi quand je l'ai goûté, je suivais le produit qui était en chambre de refermentation, donc à des températures de 25-30 degrés. On avait vraiment un goût de clou de girofle très très prononcé. Et en fait, là, à l'affinage, on est en frais, et là, pour le coup, l'affinage va laisser vraiment d'autres saveurs apparaître, et du coup, on estompe énormément ce côté clou de girofle. Et du coup, elle me plaît beaucoup plus maintenant qu'elle commence à prendre un peu plus d'affinage. Voilà, c'est un petit produit qui est tout récent. D'accord, parfait. Donc on peut retrouver ces bières samedi à ta porte ouverte, puisque tu inaugures ta brasserie, c'est ça? C'est bien ça. Donc ça se passe où? Alors samedi, à Écomois, Zac des Truberdières. Donc ça se situe à la sortie d'Écomois, au niveau du rond-point de l'autoroute. Il y a des petites banderoles qui sont mises en place, qui sont même déjà en place. Parfait. Donc c'est Toute vers quelle heure journée. toute la journée? Donc, visite guidée, dégustation gratuite, le tout gratuit, de 9h à midi, de 14h à 18h. Et à partir de 20h le soir, il faut inaugurer comme il se doit cette nouvelle brasserie, ces nouveaux locaux, parce que ça fait quand même 2 ans que je suis déjà en place, que je fabrique mes bières. Donc à partir de 20h où il y aura un concert acoustique de musiciens, 2 ou 3 musiciens, il y aura peut-être une chanteuse, ça évolue un petit peu. Des amis qui viennent là pour l'occasion en acoustique. D'accord, parfait. Et donc tes bières, elles sont bio et vegan? Bio et vegan. Bio, ça n'a de secret pour personne. 100% bio quand même, ça je tiens à le préciser, c'est-à-dire que même il se peut que j'ai des produits en rupture, les houblons est très délicat à gérer en termes de gestion de stock, donc je préfère travailler des houblons qui peuvent risquer de changer un petit peu le goût de ma bière, mais je tiens à rester sur du 100% bio, donc ça c'est du 100% bio, que ce soit les céréales, le houblon, les épices, tout est bio à 100%. D'accord. Le côté vegan, ce n'est pas par conviction, parce que moi j'aime beaucoup les rillettes, mais c'est plutôt pour sensibiliser le consommateur dans le sens où certaines brasseries, je ne dis pas qu'une bière qui n'est pas certifiée contiendra des matières animales dedans, mais certaines oui. Donc moi j'ai tenu à le spécifier pour attester que mes bières soient 100% végétales. Et pour le coup, certaines brasseries vont utiliser des gélatines de porc ou des gélatines de poisson pour clarifier la bière, donc pour la rendre translucide, chose que je fais moi en gardant la bière un peu plus longtemps en cuve de garde, en tank de garde, d'une part, et d'autre part des sucres de refermentation, les sucres blancs qu'on peut acheter dans le commerce, raffinés avec des charbons animaux, donc c'est-à-dire des cendres d'animaux brûlés. Pour le coup, moi je travaille. Ah oui, ça donne envie. Ça donne envie. Du coup, moi je suis sur du sucre brut de canne, non raffiné. Donc pour le coup, mes bières ne contiennent absolument pas de matière animale. Elles sont 100% végétales. D'accord, parfait. Bon, on n'a plus qu'à aller à l'apéro avec toutes ces bonnes bières alors. Voilà. Et également, ce que vous pourrez faire, c'est en même temps que boire une bière, vous pourrez vous restaurer avec des produits bio et locaux, bien évidemment, avec des fromages qui viennent de la ferme du Bossé, du GAEC Bio Avenir, Aspect, plus d'autres producteurs qui viendront compléter petit à petit, comme des producteurs de chèvres, mais qui pour l'instant arrivent en période creuse où les chèvres ne produisent plus de lait, donc il faudra attendre le printemps. On retrouvera également un peu de charcuterie avec un producteur et transformateur de porc qui se situe à Vendôme, donc à 1 heure de la brasserie, donc c'est proche, un peu plus loin du Mans, mais proche de chez moi pour le coup. Et des vins bio aussi, alors qui pour l'instant sont Val de Loire, on essaie de rester le plus local possible, un petit peu du Bordelais aussi. J'ai vraiment fait confiance aux cavistes avec lesquels je travaille pour me fournir ces vins-là. Pour ceux qui n'aiment pas la bière, personne n'est parfait. Pour tous les goûts. C'est ça. Donc il y aura un peu de vin, il y aura du vin blanc, il y aura un peu de vin rouge, il y aura un peu de pétillant aussi. Je suis allé chercher ce matin, donc j'ai eu ces infos-là. Voilà, donc une gamme assez complète pour essayer de satisfaire le plus grand nombre. Ok, parfait, merci, à bientôt. Merci Christophe. On se retrouve à peu près tous les mois à la MAP. Tous les mois ou tous les 2 mois, on essaye. Voilà. Quand il n'y a pas de travaux à faire pour l'habitation. Parfait, merci, à bientôt. Merci, au revoir.